Madame, monsieur, bonjour. Nouveau drame de la route à Sainte-Marie. Les faits sont survenus ce jeudi matin aux environs de 7 heures sur la RN1 à Font-Saint-Jacques. Un piéton a été violemment percuté par un véhicule dans des circonstances qui restent encore à déterminer. Malgré l'intervention rapide des pompiers et de l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 972, la victime âgée de 52 ans a succombé à ses blessures. Ce décès porte à 2 le nombre de morts sur nos routes depuis le 1er janvier 2017. Au Marin, le mouvement de protestation du personnel du collège Gérard Café se poursuit. La grève qui a débuté ce mardi vise à dénoncer de mauvaises conditions de travail et notamment la vétusté des locaux. Les grévistes réclament des engagements écrits portant sur les travaux à réaliser. Une rencontre est prévue le 10 janvier prochain entre la communauté scolaire et la CTM. La nouvelle loi sur les vitres teintées n'est pas du goût de tous et la riposte s'organise contre ce texte entré en vigueur le 1er janvier. Une pétition a été lancée via les réseaux sociaux pour réclamer un fléchissement de cette loi, mais pour l'heure, les quelques 11 600 signatures n'ont pas rencontré d'écho. Et ce mercredi, une centaine d'automobilistes s'est rassemblée sur le parking du stade de Dillon à Fort-de-France à l'appel du collectif Action Vitres Teintées Martinique. Pour rappel, les vitres avant des véhicules devront respecter un taux de transparence de 70% sous peine de se voir infliger une amende de 135 € assortie d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. 30 mois de prison, dont 6 avec sursis, c'est le jugement rendu à l'encontre d'un Follet pour plusieurs vols par effraction, dont un commis à la cathédrale de Fort-de-France. L'homme âgé de 36 ans avait été interpellé dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier à l'intérieur de l'édifice religieux. La seule intrusion sur ce site que ce dernier est avoué. Rappelons qu'en l'espace de quelques jours, 6 vols avaient été commis au sein de la cathédrale. Coup d'envoi des travaux du canal des Esclaves à Font-Saint-Denis. Ils seront lancés ce jeudi en présence de représentants des services de la DAF, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la CTM. Le site patrimonial qui avait été endommagé suite au passage de la tempête Matthew fera l'objet de travaux permettant d'assurer sa réouverture en toute sécurité pour les nombreux randonneurs. Voici une information qui s'adresse aux éleveurs de la filière ovine et caprine de notre département. Pour soutenir et développer ce secteur, la prime aux petits ruminants peut être demandée chaque année par tous les éleveurs d'au moins 10 brebis et ou chèvres éligibles. Les demandes peuvent être déposées jusqu'au 31 janvier prochain. Les dépôts tardifs peuvent être effectués jusqu'au 25 février 2017 avec cependant une pénalité de 1% par jour de retard. Pour tout renseignement, il est recommandé de s'adresser à la DAF. La Ligue de l'enseignement Fédération des œuvres laïques de Martinique lance un appel à bénévoles. Il concerne les personnes âgées de 50 ans et plus et ou retraitées dans le cadre de l'opération Lire et faire lire, visant à favoriser le goût pour la lecture et combattre l'illettrisme chez les enfants. Un numéro de téléphone est à votre disposition, le 05 96 60 87 89. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit si vous passez à table.